Monsieur Patrick Reposeur, vous avez officié comme expert qualité dans l'équipe qui a dirigé cette étude. Quels sont les points clés de votre intervention? Dans le cadre de mon activité sur ce programme, le travail était essentiellement de s'occuper de l'évaluation et de l'accréditation des laboratoires d'essais du domaine bâtiments et travaux publics du Sénégal. Pour quelles raisons? Les enjeux sont simples pour valider la qualité des produits, que ce soit des actions de certification de produits ou des inspections de produits livrés. On a besoin d'avoir des rapports d'analyse fiables. Et pour ça, on a besoin d'avoir de laboratoires non seulement équipés, mais évalués par un tiers indépendant et accrédités. Le deuxième objectif, c'est de parvenir à obtenir une reconnaissance internationale qui, elle, débouchera sur l'acceptation des valeurs consignées dans les rapports d'essai des laboratoires du Sénégal, au même titre que les laboratoires britanniques, français, chinois ou tout autre signataire de ces accords. Alors, les points clés, c'était d'abord de partager des connaissances en matière d'organisation de laboratoire, en matière de technique pour les essais, de façon à ce que chaque laboratoire puisse avoir un plan d'action pour le mener au niveau de ses exigences internationales qui servent de base à des accords internationaux comme ceux de l'Organisation mondiale du commerce ou les obstacles techniques au commerce. Donc, nous avons mené des formations qui ont tourné autour de ces exigences, définies dans une norme internationale ISO CEI 17025. Et puis, dans le même temps, on a travaillé sur la mise en place d'une structure indépendante chargée de gérer tous ces aspects techniques, donc de mener, d'organiser les évaluations techniques et de pouvoir gérer ce que l'on appelle une accréditation, c'est-à-dire une reconnaissance d'une compétence technique par un tiers extérieur. Sur les laboratoires, je dirais que ça s'est bien passé. Je pense que François Huguenin aura bien détaillé cet aspect-là, il le maîtrise mieux que moi. Le deuxième, concernant la partie structure d'homologation, nous avons travaillé sur les différents critères, accès à l'expertise, maîtrise des experts techniques, gestion de l'indépendance, surtout maîtrise des conflits d'intérêts, puisque il ne faut pas laisser penser que quelqu'un est accrédité parce que il est cousin d'eux ou simplement parce qu'il est le laboratoire technique de tel ou tel producteur. Et puis, nous avons associé la sous-région. Il existe une structure chargée de tout ce qui est accréditation sur l'Afrique de l'Ouest et le système ouest-africain d'accréditation, parce que la commission UMOA a publié un rapport il y a un certain nombre d'années faisant du SOC l'organisme unique pour la sous-région. Donc les conséquences pour le Sénégal pourraient par exemple être le point focal d'accréditation dans la région pour tout ce qui concerne les essais relatifs aux bâtiments et aux travaux publics. Donc ça, c'est un petit peu les enjeux, les points clés que nous avons regardés. C'est clair que dans le délai imparti, il n'était pas possible de déboucher sur plus. Et quel bilan tirez-vous de cette étude? Quelle perspective entrevoyez-vous pour l'avenir? Pour cette question sur le bilan, nous avons rendu compte au ministre début du mois de février. Le bilan, je dirais, comme toute action qu'on mène, généralement, on a tendance à dire que le bilan est globalement positif. C'est un terme que j'essaye de pas trop utiliser pour ma part, mais je pense que les laboratoires qui ont participé à ces formations ont bien compris les enjeux. C'est clair, ils auront besoin d'assistance technique pour les aider, mais pour les aider à décrire ce qu'ils font aujourd'hui, non pas ce qu'ils devraient faire, c'est simplement de l'accompagnement. Côté accréditation, je dirais que là, par contre, il y a plus à faire. Le ministre a été très réceptif aux arguments et aux éléments que nous avons présentés. Il convient maintenant, à mon sens, de mener assez rapidement des échanges le système ouest-africain, à Ouagadougou pour l'instant. Et je pense qu'ensuite, il faudra s'armer de patience. La mise en place d'un organisme d'accréditation lorsqu'il n'a jamais travaillé, j'en ai jamais vu en moins de 12 mois. Et c'est très court. Donc ça dépendra des ressources et des choix d'orientation qui seront faits au niveau du politique. Il faut du personnel technique, il faut être capable de le former, il faut être capable de le garder, parce que si on en change tous les 2 ans, c'est pas efficace. Et puis ensuite, en parallèle, il faudra voir si les laboratoires sont prêts. Donc
De toute façon, tabler sur une période de 2 ans pour être opérationnel, c'est tout à fait rationnel parce qu'il y a très peu de chances que les laboratoires aient eu le temps d'être prêts en 6 mois. Donc voilà le bilan. Les perspectives, c'est essentiellement pour moi de voir le Sénégal devenir le point fort du système ouest-africain et de rendre le même service ensuite à des laboratoires situés dans les 8 autres pays de l'UMOA. D'une part, c'est une façon rentable de faire. D'autre part, c'est certainement une bonne voie d'harmonisation. Alors les perspectives, quel impact direct sur les routes? Je dirais que l'impact se fera au fur et à mesure que les structures de contrôle se mettront en place. Le laboratoire, c'est un petit peu le bout de chaîne. C'est lui qui va vérifier qu'effectivement les produits répondent aux spécifications. C'est lui qui va éventuellement surveiller les productions de produits qui seraient certifiés. Mais il ne peut agir qu'en fin de chaîne. Il faut que le reste de l'amélioration soit également mené en parallèle. Donc, comme il est en fin de chaîne, il est clair qu'il mesurera l'amélioration qu'on aura au niveau des produits utilisés pour les routes au Sénégal. Mais bien évidemment, c'est comme je le disais, les autres infrastructures, la production, la certification, le contrôle de la production, qui seront les premières activités qui amélioreront certainement le niveau de fiabilité des routes tel qu'il est voulu. Et puis enfin, le poids focal, je pense que dans le cadre de l'Union UMOA, partager les efforts financiers est fondamental parce que d'une part, l'accès à l'expertise est très difficile. D'autre part, travailler avec les prix de marché européens, c'est quelque chose qui n'est pas budgétairement possible de supporter pendant très longtemps. Donc, faire en sorte que la structure qui se mettrait en place au Sénégal serve de point focal à l'accréditation du système ouest-africain d'accréditation et qu'il intervienne sur le domaine BTP sur les autres pays, semble quelque chose de très rentable. Le dernier point qu'il conviendra de mettre en œuvre, c'est de voir si les différents laboratoires ne peuvent pas réaliser des essais en parallèle de façon à s'affranchir également de l'aspect comparaison entre laboratoires qui sont nécessaires pour vérifier la cohérence des résultats donnés par petit A et petit B. Et là, je pense que le Sénégal a tout à fait sa place et son rôle à jouer en mettant en place ces comparaisons interlaboratoires qui sera de nature à améliorer la cohérence et la pertinence de ces résultats de mesure.